Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver encore afin de progresser dans la connaissance de la parole. Le thème du jour est le prince du monde. La référence se trouve dans Jean 14, le verset 30. Jean 14, le verset 30. Juste avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons nos regards vers toi. Car à travers la parole, nous trouvons la réponse aux différentes épreuves que nous rencontrons. Seigneur, tandis que nous nous apprêtons une fois de plus de lire cet esprit, conduis-nous dans toute la vérité. Cet esprit, aide-nous à chérir la parole et la conserver dans nos cœurs, dans nos pensées, et à l'appliquer, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Notre thème est le prince du monde. Qui est le prince du monde? Nous allons écrire dans le cahier. Nous allons retourner dans le livre de Job, chapitre 1er, le verset 6. Écrit dans le cahier, Job 1, verset 6. Alors, bien sûr, à certains moments, quand je te dis d'écrire, c'est parce que c'est très important. Mais en dehors de ça, tu dois savoir quand il faut écrire. On est d'accord? Lisons Job 1, le verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. À la lumière de ce que nous venons de lire, nous découvrons qu'il y a une rencontre entre Dieu et ses fils. Note bien ce que tu as lu. On le relit. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Il y a bien une distinction. Pourquoi? Parce que la suite te dit, et Satan vint aussi. Il est venu aussi. Parce qu'il y a une réunion entre les fils de Dieu et Dieu. Satan a eu l'information. Il est venu aussi. Mais il ne fait pas partie des fils de Dieu. Est-ce que c'est clair pour toi? Il est là. À ce titre, tu te poses la question, mais pourquoi il est là? Puisque c'est une réunion des fils de Dieu. Allons dans le chapitre 2, le verset 1er. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter. Les deux fois, tu vois bien qu'il y a les fils de Dieu et que lui, il vient aussi. Il ne fait pas partie des fils de Dieu. Est-ce que c'est clair pour toi? Très important. J'ouvre une parenthèse. Et je la referme tout de suite. Il existe des communautés qui nomment des femmes pasteurs. Les gens sont libres, hein? Ils sont bien d'accord. Mais quand tu regardes bien Job chapitre 1er au verset 6, or les fils de Dieu, on aurait dit que les fils, un rapport avec homme, non?
s'il y avait le sexe opposé, on dirait les filles et les fils de Dieu. Tu ne penses pas? En fait, je ne dis rien d'autre que ce que j'ai lu. On est bien d'accord. Tu as vu ça aussi, toi et moi. Au chapitre 2, c'est encore les fils de Dieu. C'est pas dit les filles et les fils de Dieu. Et donc, quand j'ai lu ça dans la Bible, je me suis posé des questions. Parce que je ne me contente pas de lire la Bible, j'essaie de la comprendre, j'essaie d'analyser. Bon, c'était une parenthèse, je refais ma parenthèse, d'accord? Maintenant, si tu te poses des questions, la Bible te donnera aussi les réponses, ne t'en fais pas, parce qu'elle m'a déjà donné les réponses. Donc, nous avons vu deux références où il vient aussi. Pourquoi? Rappelle-toi, à l'origine, Dieu a donné à l'homme la domination sur la terre. Tu te rappelles? Bon, eh bien allons. Si tu as oublié, on va dans Genèse, chapitre 1er. Genèse 1. Genèse 1. Alors, surtout qu'il y a des personnes qui sont nouvelles. Genèse 1. D'accord? Et nous allons lire à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Laissons cela. Passons maintenant dans Genèse chapitre 2. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Il est gérant de la terre. Quand Ève et Adam ont péché, que s'est-il passé? Ils ont transmis la gérance à Satan. Et c'est à ce titre que Satan est monté lors des réunions de Dieu avec ses fils. Où est-ce que j'ai pris ça? Mais dans la Bible. Qu'est-ce que tu me poses comme question? Ah, tu exagères. Mais jusqu'à présent, tout ce que je te dis vient de la Bible, non? Alors pourquoi ne laisse pas le doute entrer en toi, d'accord? Allons maintenant au livre de Jean 14, le verset 30. C'est la référence du jour. Jean 14, verset 30 déclare, c'est Jésus qui parle. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. C'est Jésus qui te dit que le prince du monde vient, mais il n'a rien en moi. C'est-à-dire qu'il existait personne en qui le prince du monde a placé des choses. Mais Jésus, lui, il dit, il n'a rien en moi. Donc, l'adversaire, c'est le prince de ce monde. Mais il n'est pas seulement prince, hein? Mais non. Il n'est pas seulement prince. Allons au livre de Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Tu as bien noté que Jésus déclare, il n'a rien en moi. Et dans Jean chapitre 8, nous lisons versets 43 et 44. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas
dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alors nous savons que Satan est le prince de ce monde, à la lumière de ce que Jésus a déclaré. Et c'est à ce titre qu'il montait lors des rencontres des fils de Dieu et du Créateur. Mais Jésus nous donne encore une autre indication en nous disant qu'il est le père du mensonge. En fait, quand tu dis le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, d'accord? C'est notre Père qui est dans les cieux, mais le Père qui est sur la terre, c'est le diable, le père du mensonge. Et c'est pourquoi Jésus dit de lui, il est le prince de ce monde, mais il n'a rien en moi. Il n'a strictement rien en moi. Alors toi, je te pose une question. Qui as-tu en toi? Qui est en toi? Dis-moi. Je ne peux pas entendre ta réponse. C'est vrai, tu as raison. Mais vois-tu, l'important, ce n'est pas que j'ai ta réponse, non. L'important, c'est que Dieu voit ton cœur et sait qui règne dans ce cœur-là. L'occasion t'est donnée de faire un choix. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Dans ces références que nous venons de lire, nous découvrons que le diable est le prince de ce monde. Et Jésus nous donne une indication qu'il plante des choses dans les humains. Mais il n'y a rien de lui en Jésus. Merci pour l'information. Nous avons aussi découvert dans Jean 8, versets 43 et 44, que Jésus dit, vous avez pour père le diable. Seigneur, c'est grave. Beaucoup de personnes pensent être enfants de Dieu, mais en fait, ces personnes sont des enfants de Satan. Elles l'ignoraient. Oh Seigneur, merci de continuer d'ouvrir nos yeux. Merci de nous aider à placer notre espérance en toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et qu'il te garde. La référence de la causerie de demain ou la prochaine causerie se trouve dans Deutéronome 30, le verset 15. Deutéronome 30, verset 15. Le thème est « Je mets devant toi ». Deutéronome 30, verset 15. Et me tarde de te retrouver.